La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Pâques 2020, cette année, des fêtes que nous vivons autrement. Pas de marche pour se rendre à l'aube de Pâques, pas de culte à 10 heures non plus. Des habitudes pour un certain nombre d'entre nous. Puis, au moment où on ne peut plus avoir ça, se pose aussi la question, comment vivre Pâques cette année? Quelle peut être la saveur de Pâques pour nous? C'est aussi ce que nous allons explorer, ce que nous allons pour un bout essayer de vivre dans cette célébration. Nous sommes devant un ordinateur, devant un écran. Où que nous soyons, il y a toujours notre Dieu qui est présent autour de nous, qui est présent en nous. C'est cette confiance-là qui nous accompagne, cette confiance aussi et surtout en cette période, que cette vie, cette force qu'il nous donne, elle est plus grande, plus forte que ce qui nous pèse, que le coronavirus, que les différentes choses qui peuvent nous retenir et nous empêcher d'avancer. C'est dans cette dynamique que nous sommes maintenant et que nous allons suivre, écouter la louange avec Sylvie et Patrick Desgaliers. Et nous prions avec des mots inspirés d'Augustin. C'est toi que je prie, mon Dieu, toi qui es l'auteur de tout ce qui est vrai, toi qui es le créateur de tout ce qui vit. Tu es le Dieu du bien et du beau, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui es présent dans tout ce qui est beau et bon. Tu es le Dieu dont on ne se détourne que pour tomber, vers qui se tourner, c'est se lever à nouveau, en qui demeurer, c'est trouver un appui solide. Sortir de toi, c'est mourir. Revenir à toi, c'est revivre. Habiter en toi, c'est vivre. Mon Dieu, merci pour cette confiance qui me porte. Merci pour cet élan qui me fait avancer toujours vers toi, avec les autres. C'est dans cette confiance que je me remets devant toi, que je te demande de m'écouter, de continuer à me porter. Amen. Évangile de Matthieu, chapitre 28. Après le sabbat, dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un fort tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair, et ses vêtements étaient blancs comme la neige.
Les gardes en eurent une telle peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes: N'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Allez vite dire à ses disciples: Il est ressuscité, et il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Elles quittèrent rapidement le tombeau, remplies tout à la fois de crainte et d'une grande joie, et coururent porter la nouvelle aux disciples. Tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent de lui, saisirent ses pieds et se prosternèrent devant lui. Jésus leur dit: N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des soldats qui devaient garder le tombeau allèrent en ville et racontèrent aux chefs des prêtres tout ce qui était arrivé. Les grands prêtres se réunirent avec les anciens. Après avoir tenu conseil, ils donnèrent une forte somme d'argent aux soldats et leur dirent: Voici ce que vous raconterez. Les disciples de cet homme sont venus voler son corps durant la nuit, pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous saurons le convaincre et nous éviterons toute difficulté. Les gardes prirent l'argent et agirent conformément aux instructions reçues. Ainsi, cette histoire s'est répandue parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Ce récit du tombeau vide me paraît particulièrement pertinent aujourd'hui. Je me dis qu'il vient interpeller notre actualité, qu'il vient aussi nous questionner. Dans le texte, nous avons des femmes qui se rendent au tombeau. C'est là qu'est le corps de Jésus. Et c'est dans ce lieu où, selon elles, il n'y a plus de vie, qu'elles veulent se rendre, qu'elles veulent prendre soin de lui. De même pour nous aujourd'hui, avec une actualité du confinement, c'est aussi ça qui vient attirer notre attention avec les limites que ça nous impose, avec les différentes choses que nous voudrions vivre, mais que pour le moment, nous devons remettre à plus tard. Cette question de regard, de voir qu'est-ce qui l'attire, ça m'amène une illustration. Sur cette image, qu'est-ce que vous voyez? Alors même si je ne vous entends pas depuis ici, je suppose que vous me répondrez que ce que vous voyez, c'est avant tout un point noir. Effectivement, il y a un point noir. En plus, il est au centre pour être bien en évidence. Ce que je relève aussi, c'est que le blanc qui est autour prend beaucoup plus de place. Une fois qu'une chose attire notre regard, on a tendance à oublier le reste, à voir ce qui peut se passer ailleurs. Ce que je relève, c'est que, alors que les femmes sont concentrées sur le tombeau, c'est de l'extérieur qu'elles reçoivent l'interpellation de l'ange. C'est à l'extérieur du tombeau aussi qu'elles vont rencontrer Jésus, se réjouir de le retrouver. Et pour nous, selon la manière de vivre le confinement, là aussi, est-ce que nous restons conscients du printemps qui amène ses couleurs à l'extérieur? Est-ce que nous profitons des autres manières d'être en relation que nous pouvons avoir? Par exemple, des échanges d'un peu plus loin depuis le balcon, depuis la fenêtre, des apéros en visioconférence, d'autres téléphones avec les proches. Alors même s'il y a une partie de frustration parce qu'on voudrait plus de présence, on voudrait le vivre autrement, il y a déjà ces possibilités-là qui sont bien présentes. Un point que je relève aussi, c'est la place du changement ici. Et finalement, une certaine forme de discrétion. Alors vous direz que l'ange qui intervient et qui va rouler la pierre, c'est pas très discret. La preuve, les soldats romains l'ont vu, ont eu peur et ont fui. Ce que je relève surtout, c'est que la résurrection elle-même de Jésus n'est pas racontée. Une fois que le tombeau est ouvert, ce qu'on voit, c'est qu'il est vide. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a à ce moment-là
des conséquences, des signes qui en découlent, d'autres choses qui deviennent possibles. Parce que Jésus n'est plus dans le tombeau, alors les femmes peuvent le rencontrer à l'extérieur, elles peuvent le retrouver. De même, pour nous avec le confinement, seule une petite poignée se trouve dans les laboratoires, dans les statistiques, et du coup aux premières lignes pour observer l'évolution. Pour la majorité d'entre nous, nous ne verrons pas directement le fléchissement de la fameuse courbe. Par contre, au moment où les mesures seront progressivement assouplies, levées, là, nous serons confrontés au changement, nous pourrons voir ce qui devient, ce qui redevient possible. J'ai envie de dire, la présence de notre Dieu dans notre vie, c'est pas d'abord une action qui attire toute l'attention, mais c'est à travers les différents effets que nous pouvons observer qu'alors nous voyons que quelque chose s'est passé, que nous voyons qu'alors il a agi. Une discrétion, mais j'ai envie de dire une discrétion qui agit justement là où on l'attendait le moins. C'est bien dans le tombeau que Jésus est ressuscité. Et pour nous, c'est bien dans ce confinement que des nouvelles possibilités peuvent apparaître, que des nouveaux chemins peuvent se faire. Je voudrais prendre la question encore de quelles attitudes on peut adopter dans cette situation. D'un côté, il y a l'attitude des grands prêtres qui veulent absolument nier ce qui s'est passé, qui veulent absolument nier que Jésus est ressuscité, de manière à pouvoir maintenir une emprise, maintenir un pouvoir. De l'autre côté, il y a les femmes qui se laissent interpeller, qui prennent en compte ce qu'elles voient, ce qu'elles entendent, et qui alors peuvent prendre le risque de sortir à nouveau. Pour nous aussi, nous avons cette confiance que les mesures pourront progressivement être levées, assouplies. Pour nous aussi, il y aura cette question de sortir à nouveau, progressivement revoir nos proches, les serrer dans nos bras, partager ces moments d'intimité dont on a dû s'abstenir pendant tout ce temps. Est-ce que, face au changement, c'est d'abord une forme de peur qui va prendre le dessus, ou une forme de confiance qui nous permet encore d'avancer ensemble? Et le dernier point sur lequel je voudrais terminer, ce qui me paraît le plus central dans notre tradition chrétienne, c'est justement que rien ne peut nous séparer de l'amour de notre Dieu. Quand on prend les récits des évangiles, différents moments où les personnages essaient de mettre la main sur Jésus, toujours il leur échappe. Et le seul moment où vraiment ils peuvent le saisir, où ils peuvent même le mettre à mort, là encore, il leur échappe. Au final, le tombeau est vide. Rien n'empêche notre Dieu de venir jusqu'à nous, même malgré notre rejet, il persévère. Mais j'ai envie de prendre la chose plus positivement. Nous n'avons pas à attendre que notre Dieu parvienne au bout de notre rejet. Nous pouvons déjà aujourd'hui nous réjouir, déjà aujourd'hui l'accueillir, vivre avec lui, en lui, cette vie qu'il nous donne. Amen. Pour la prière d'intercession, je reprends les mots de ma collègue Anne-Marie Droux. Seigneur, quand la vie comme aujourd'hui taille à grands coups dans mon quotidien, j'ai mal et je saigne. J'ai mal avec tous ceux qui ne peuvent plus se serrer dans les bras, pour tous ceux qui sont enterrés sans que l'on puisse les entourer encore, pour tous ceux qui partent au travail la boule au ventre, pour les soignants qui doivent ravaler leurs larmes et continuer, pour ceux qui voient leur entreprise vaciller, pour ceux qui broient du noir si seuls chez eux. Seigneur, dans ce marasme, ne nous économise pas ta force de vie, ta puissance de résurrection. Seigneur, prends pitié, et que de ce temps si brutal puissent repousser plus belles les fleurs de la confiance, et plus goûteux les fruits de notre solidarité humaine. Et ensemble, nous disons encore ces mots que Jésus nous a appris.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous continuons la louange avec À toi la gloire. Comme dimanche passé, il n'y a pas d'offrande. Toutefois, pour ceux qui le peuvent, ceux qui le souhaitent, il est possible de faire un don à la paroisse du Jorat à l'aide du numéro de CCP qui s'affiche à l'écran. Sinon, la chaîne téléphonique continue à fonctionner, manière de prendre, échanger des nouvelles les uns avec les autres. Si vous souhaitez suggérer des personnes que nous pouvons appeler, si vous-même souhaitez appeler certaines personnes, vous pouvez prendre contact avec Bertrand ou avec moi-même et nous prenons le relais pour l'organisation. Là, il est question des téléphones. Une autre manière aussi d'être en relation, en lien les uns avec les autres, c'est par la prière. Continuez à prier les uns pour les autres. Continuez à prier les uns avec les autres, malgré la distance. Ça nous rappelle aussi que la communauté, c'est pas seulement quand nous nous réunissons le dimanche matin, mais que c'est aussi le reste du temps, que c'est aussi cette foi commune que nous partageons, cette foi qui est vivante par notre prière. Et nous recevons maintenant la bénédiction. Notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit continue à nous accompagner. Il vient à notre rencontre et à Pâques, nous nous rappelons que toujours il revient à notre rencontre, qu'il vient nous donner sa vie, qu'il vient nous donner sa joie. Recevons sa paix et recevons son amour. Amen.